marche a l'air désabusée. Il a tort, la partie n'est pas terminée. Le Racing a une petite chance de marquer un but, de sauver l'honneur. Il y a une toute petite chance seulement. Zito. Zito pour qui? Pour Dorval. Coutinho. Coutinho, Zito. Coutinho à nouveau. Je ne sais pas ce que veut faire Coutinho, mais ça prend du temps. Mangalvio. Et les Brésiliens ont l'air vraiment tout à fait décontractés maintenant, mais qu'ils se méfient car Senac est dangereux et cette attaque pourrait peut-être aboutir à un but. Ah! Senac a eu tort de s'arrêter, mais pouvait-il faire autrement? Les Brésiliens paraissent tellement plus rapides sur la balle qu'il faut vraiment être sûr de trouver un partenaire démarqué avant de se débarrasser de la balle. Pelé, Pelé, Dorval, Dorval, Coutinho. Pelé à nouveau, Pepe, tir de Pepe. Oh là 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 là, que c'était dangereux. Si Pepe n'avait pas glissé avant de frapper la balle, j'ai bien l'impression que Taillandi était battu. Corner pour les Brésiliens que va tirer Dorval. En puissance et en précision. Et les Parisiens repartent par Ujlaki. Ujlaki qui est partout ce soir, qui essaye de faire pour le mieux, qui lance Grillet. Oh! Oh! Vous avez vu cette faute flagrante du demi-droit brésilien qui a retenu Grillet par la manche. Mais l'arbitre l'avait vu comme vous et c'est un coup franc au bénéfice du Racing. Joué immédiatement, c'est Grillet qui a la balle. Attention. Et voilà! C'est un but bien mérité. Bravo Ujlaki. Je crois qu'Ujlaki est ce soir le meilleur attaquant parisien. Il a fait tout ce qu'il a pu pour lancer ses partenaires. Il n'y est pas toujours arrivé, il n'a pas toujours été compris. Et là, il a obtenu une juste récompense, puisque sur cette passe de Grillet consécutive à la faute que vous avez vue, Ujlaki a marqué le but du Racing, ce qui fait que les Brésiliens mènent par 3 buts à 1. Je n'ose pas dire ne mènent plus que par 3 buts à 1, car ça n'est peut-être pas tout à fait terminé du côté des Brésiliens. Et voilà que Marche sort de sa coquille. Ujlaki. Le Racing repart. Attention, est-ce que nous allons assister à un nouveau but? Guillot. Grillet qui paraît bien plus à l'aise à gauche qu'à droite. Je vous l'avais dit, il est vrai que Mauro, l'arrière droit brésilien, est moins difficile et moins rude que Zé Carlos, le numéro 3 qui joue à gauche. En tout cas, Grillet, qui joue habituellement au poste d'ailier droit, paraît ce soir très à l'aise à l'aile gauche. Pourvu que cela continue. Le public siffle, du moins une partie du public siffle, évidemment, il voudrait qu'il n'y eût pas de temps mort dans cette partie, il voudrait assister à une débauche de football jusqu'au coup de sifflet final. Il est quand même difficile de demander aux joueurs d'aller jusque-là. Attention, voici Mangalvio qui a la balle au pied. Mangalvio talonne pour Coutinho, Pelé. Oh! Herbin était bien placé une fois de plus. Et le Racing repart par Grillet. Grillet, Guillot. Oh là 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 là. Et oui, voilà ce qui arrive lorsqu'on ne contrôle pas une balle avant de tirer. Senac vient d'en faire la triste expérience.
Les Brésiliens, eux, n'ont pas l'air d'y toucher, mais ils contrôlent toutes les balles et vous noterez que les reprises de volée sont très rares chez eux. Mauro Laercio. Les Brésiliens prennent tout leur temps. Senac Ujlaki. Ujlaki pour Topka, attention hors-jeu. Ujlaki aux prises avec Coutinho qui se décide à disputer des balles alors que ça n'est pas tellement son travail. Et oui, Monsieur Formiga a jugé qu'il était plus simple d'arrêter cette balle de la main, mais cela ne se fait pas en football. Coup franc tiré par Ujlaki. Et les Brésiliens repartent par Coutinho. Le jeu s'est ralenti, vous l'avez noté depuis déjà quelques instants, depuis le but du Racing. La partie touche à sa fin. Et j'espère que nous allons assister jusqu'au coup de sifflet final à quelques très belles phases de football, comme nous en avons eu quelques-unes au cours de cette seconde mi-temps. Dorval. Pour qui? Pour Coutinho qui était bien placé, mais peut-être à la limite. Vous avez vu cette acrobatie de Pelé qui a préféré se jeter à terre, sans doute pour obtenir un coup franc que l'arbitre ne lui accorde pas. Cela fait partie des acrobaties du football brésilien et à cet égard, les Brésiliens sont dans une certaine mesure comparables aux Harlem Globetrotters qui sont, vous les avez vus récemment sur vos écrans, des artistes du basket. Mangalvio à la balle. Mangalvio qui passe en arrière à Mauro. Mauro Formiga. Formiga Zé Carlos. Zé Carlos pour Pelé, très en avant. Mais le long a été plus prompt et c'est le Racing qui dégage. Il ne semble pas que nous devions nous attendre à de grands changements dans la physionomie de la partie. Les Brésiliens mènent par 3-1 et ce sera, sauf accident, le score de la partie, à moins que cette attaque du Racing n'aboutisse à un but. Eh oui, il faut aller plus vite pour tromper la défense brésilienne. Le Racing était parti très fort, mais il est bien évident que soutenir la cadence que les Parisiens avaient imprimée au jeu depuis le début de la partie n'était pas à leur portée et il est extrêmement difficile de jouer vite pendant 90 minutes devant les Brésiliens. Tête de Mangalvio pour Dorval, interception par marche. La défense brésilienne a eu chaud. Marche, très avancé, va faire cette touche. Herbin qui joue avec beaucoup de maîtrise et qui est en train de faire ses armes de grand professionnel. Il va y arriver très vite, je pense. C'est Carlos. Bon dégagement. Retourné de marche. Et oui, les Brésiliens ont parfois du mal à s'adapter aux règles du jeu telles qu'on les conçoit en Europe tout au moins et il semble que le nouveau demi-droit de l'équipe brésilienne ne soit pas tout à fait dans le bain. Marcel, pour qui? Pour Senac. Senac Guillot. Senac encore. Senac s'est empêtré dans cette balle et dans les jambes des Brésiliens et c'est Pelé qui repart, qui va peut-être faire une de ces ouvertures étonnantes dont il a le secret, nous allons bien voir. Pour Dorval, la passe était bien ajustée, comme toujours avec Pelé. Et Coutinho n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire pour repasser la balle à Pelé. Et le Racing repart. Jusqu'où et pour combien de temps? Ce redoublement de passes courtes entre deux partenaires est peut-être spectaculaire, mais il permet à la défense brésilienne de se regrouper. Je sais bien qu'il est très difficile de franchir le réseau défensif brésilien.
Le Racing s'y est essayé pendant toute la durée de la première mi-temps et les 3/4 de la seconde.